Eh bien bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ce nouveau vlog à Disneyland Paris. On est actuellement aux EMH des Walt Disney Studios et je m'en vais faire cette petite tour de la Terreur qui est derrière moi. Pour le temps qui reste, puisqu'il n'y a pas encore beaucoup de monde, mais on est un samedi et donc il risque d'y avoir beaucoup de monde aujourd'hui. Alors dans cette nouvelle thématisation, avec cette nouvelle saison de la Galactic Cantine et de la scène Star Wars, et ben on va se diriger tranquillement pour cette première tour de la Terreur. Et on rejoindra également Romain plus tard dans la journée. Mais déjà c'est vrai qu'au fur et à mesure des années, les scènes sont de plus en plus grandes, ça promet. Avec les restes de backlot au fond là, mais bon. Allez, direction la tête. Apportez également une attention toute particulière aux enfants. Et pour poursuivre, on est au Land de Ratatouille, juste là, avec les restants de l'hiver gourmand, juste ici. Ils ont déjà enlevé les décos de Noël de la cascade. Et me revoici à l'intérieur du studio 1. Je suis passé à l'extérieur, vous allez voir ça. Une petite merveille. Faut se faire des plaisirs comme on dit des fois. Et là aujourd'hui j'ai testé le Chewbacca Café. Je sais pas ce que c'est en tout cas, Chewbacca Café. D'ailleurs c'est la première fois que vous voyez la cam. Voilà, vous vous auto-voyez. mais voilà, alors visuellement c'est sympa. Après en soi c'est juste de la chantilly et un petit chocolat de Chewbacca, on verra. Il est 10h45, le parc est blindé. Et Romain est sur l'autre parc. Donc moi je vais attendre parce que je vais vous filmer tout ce qui est Star Wars et les nouveautés là. Donc petite pause ici tranquillement parce qu'il y a 60 minutes à tout, 90 minutes à RC Racer, 80 minutes à Crush. Oh là là, aujourd'hui ça va pas être une journée d'attraction. Oui, lieutenant, vous avez compris? Oui, lieutenant! Bien mieux. Donc voilà pour cette nouvelle ajout 2020, la présentation de Kylo Ren, le recrutement. Moi je trouve ça moyen, parce qu'ils sont juste là sur la scène, juste sur la petite scène, à faire un petit speech de 30 secondes. Ensuite ils se barrent tous là-bas, et c'est tout. Et c'est juste un meeting place. C'est vraiment moyen, très moyen. Parce que tout le monde se met là, tout le monde attend depuis 30 minutes. Et en fait, ils se barrent là-bas. Du coup personne, ceux qui étaient devant depuis le début, ils ont tout loupé. Vraiment très bof cet ajout de cette année. Lors d'un recrutement de civils, c'est une invitation pour le bruit. Donc voilà pour les petites phases Star Wars. Je vais aller faire le fast-pass de la Tour de la Terreur, qui est juste ici. Et ensuite sûrement aller dans le Disneyland Park manger parce que le parc est blindé. Donc de nouveau, la Tour de la Terreur. Mais cette fois, j'ai la clé de ma chambre. Finalement, on va pouvoir accéder peut-être à l'ascenseur et peut-être à la chambre. Et donc voilà pour les Walt Disney Studios. Désormais direction le Disneyland Park où je vais aller manger. Toutes les petites images de Star Wars c'était bien sympa, mis à part Kylo Ren, que je trouve un peu moyen, vraiment cet ajout là c'était pas terrible. Mais le reste du moins c'est plutôt bien, avec du soleil, on était plutôt pas mal. Disneyland Park avec le magnifique Disneyland Hotel. L'objectif là ça va être de filmer la nouveauté Frozen avec le nouveau char. Je peux beaucoup parler de lui parce que juste un char et quelques danses apparemment c'est pas terrible. Moi je vous dirai ce que j'en pense. Mais déjà manger et le parc est tellement blindé que c'est une galère pas possible. Bienvenue sur Main Street USA. Le magnifique petit sapin a disparu de la circulation. City Hall toujours présent avec le contre-jour. Et on va aller cette fois-ci prendre Main Street. C'est vrai que je vous la montre jamais. Donc ça va être l'occasion. Le petit bus de Main Street est de sortie. Et cette magnifique perspective.
cette perspective qu'on adore. Je ne sais pas encore où je vais manger. D'habitude, j'aurais été au café Hyperion pour goûter les nouveautés de Star Wars. Mais là, je vous avoue que je ne sais pas trop. Déjà, on va voir les temps d'attente pour essayer d'éviter les grosses heures de rush de manger, puisqu'il est dans les 13h30. Ne serait-ce que là, regardez. Market House Delicatessen, c'est blindé. Juste ça, c'est blindé, alors que c'est pas officiellement un restaurant. Même Waltz peut-être. Ah, tout est plein aujourd'hui, le parc est blindé. Non mais il n'y a qu'à voir Casey Corner. Regardez Casey Corner. La file d'attente est à l'extérieur. Je pense qu'on va être parti pour manger un autre moment. Parce que là, je pense qu'on a un petit problème technique, vu qu'il n'y a plus d'écran d'info des temps d'attente. Dans l'idéal, je vais aller prendre des fast-pass à Space. En tout cas, pour le moment, petit changement notable, ils ont mis les lampadaires d'Halloween avec les boules oranges. Très original. Donc, bienvenue dans le nouveau Palisade Land avec la réhab de Buzz qui n'est même pas cachée, bâchée ou quoi que ce soit. Peut-être que ça viendra, j'espère, parce que c'est dégueulasse. En tout cas, les palissades, elles sont bien cachées, thématisées. Les distributeurs, ils ont mis les emplacements des autres distributeurs. Pourquoi pas? Sûrement parce que l'approvisionnement banque de ce distributeur était dans Buzz. Mais vraiment, c'est dégueulasse d'avoir une palissade comme ça, là, avec un vieux... C'est pas l'idéal, cette palissade, vraiment. Voilà, Star Common est fermé, le recrutement pour devenir ranger de l'espace reprendra bientôt. Je trouve ça très moyen. Puis tout le monde passe à droite, du coup ça fait un flot de visiteurs vraiment pas idéal. La single d'Hyperspace elle est à 45 minutes et les gens sont à l'extérieur, ça va prendre 3 plombes. Et les fast-pass sont à 18h. Bon, pas le choix, de toute façon, c'est les seuls fast-pass qui restent du parc. Faut aussi regarder là par exemple l'entrée de la file fast-pass de Space. Elle est archi pleine au niveau de l'arceau. C'est impressionnant. Ouais. Tout le parc est blindé. Regardez-moi ces tables. Tous ces gens, ce passage. C'est pas une journée à attraction, dis donc. En réalité, les seuls endroits vides, c'est là où ils mettent les petites cachettes Disney. Comme notre fameuse glacière. Qui ne marche pas. Très ballot. Même la glacière marche pas. Alors là on est foutu. Même les stands sont blindés. Et là j'ai l'honneur de vous faire découvrir la queue du Pizza Outpost Coloniative. C'est dingue. Alors ce sera repas à 16h aujourd'hui. Ou à la fermeture du parc, je ne sais pas. C'est dingue. Alors, toujours dans ma quête du repas sacré. Je vais essayer Frontierland et le Cowboy Cookout barbecue, mais ça m'a l'air peut-être plein. Non, mais moins de monde. C'est un buffet en même temps, c'est plus cher. Mais dès que c'est plus cher, c'est sûrement mieux. Plutôt, qui est là. On va voir. Bon, c'est vrai que payer 35 € pour un menu comme ça, avec juste une aile de poulet et un vieux ribs et des vieilles patates, moi je comprends la polémique. C'est vrai que quand tu vois ce prix là avec ce que tu as à l'intérieur, même si c'est un buffet illimité, franchement on nous prend vraiment pour des blaireaux. Je sais pas, mais l'offre maintenant de restauration, tout le monde le dit actuellement, mais l'offre de restauration à Disneyland Paris actuellement, c'est n'importe quoi, il n'y a rien. Tu as le choix entre une pizza, faire 2 heures d'attente, tu niques ta journée. Déjà qu'il n'y a pas du tout assez d'attractions ouvertes pour dispatcher le monde que tu as dans le parc. Dernière tentative, les restos du fond de Frontierland. Mais le Lucky il est blindé. Le Last Chance ça va être pas mieux. Oh là là, c'est plein de chez partout. J'ai jamais vu autant de monde, peut-être, je sais pas. C'est grave. Je t'entends et j'arrive. Waouh, c'est épique.
extrait de La Reine des Neiges. Bon, c'est vraiment bizarre quand même. Hein. C'est pas le meilleur spectacle du monde. Spring, c'était beaucoup mieux. S'il faut une normée de Spring en vrai, quel dommage. Du coup, je vais retenter le Colonel Attise, qui semble un peu moins blindé. La file est plus à l'extérieur. En même temps, il est 14h30, je sais pas, il est super tard. Et c'est quand même blindé. Bon, et bien, au vu du monde présent dans le parc actuellement, je vais opter pour le restaurant en coulisses. Pourquoi retourner aux studios, me direz-vous? Parce que Romain est aux studios et on a Kéran qui bosse là-bas cet après-midi. Donc ce sera plutôt sympa pour nous. Parce que peut-être qu'il nous laissera passer s'il est sage, s'il est très sympa, s'il est merveilleux. Parce qu'en cette journée, c'est pas l'idéal. Donc on va voir ça. Vraiment, il y a des jours comme ça où il faut pas venir au parc. Parce que c'est blindé, tu peux rien faire à part filmer les spectacles. C'est pas l'idéal quoi. Et on a le petit Romano qui fait les courses. Il fait les boutiques, gamin. Ah tiens gamin, regarde ça. En tout cas pour ma part, menu Star Wars. On fait en accord avec la saison. J'ai enfin réussi à manger dans les studios, près de la tente, et c'était bien chiant. Mais bon, c'est sympa, j'avoue, le petit dessert R2D2. Le petit dessert R2D2, plutôt sympathique. Enfin bon, on va tester ça rapidement. Et voilà, avec une belle vue sur le studio. Et nous retournons du côté du Disneyland Park, parce que c'est blindé, je vais vous avouer, du côté des studios. Donc, on va retourner sur le Disneyland Park et essayer de se faire quelques petites attractions. Alors Romano, il est là aussi. Bonsoir. 5 € hein, pour, 5 € pour le droit à l'image. Il y a ton numéro de passe qui est à l'image. C'est cadeau. Ils vont pouvoir te le piquer, réserver sur la hotline des attractions à ta place. Ça va être incroyable. Bravo, bravo. Merci, tu me remercieras plus tard. Nous voici donc à Pirates des Caraïbes. Avec toute l'équipe. Pour 30 minutes de plaisir. Oula. Il semblerait qu'il y ait les éboueurs de service chez les pirates. Les éboueurs sont demandés aux gritteurs, s'il vous plaît. Et nous voici à Star Tours. Normalement il y a 90 minutes. Mais on a eu de la chance, on a vu passer. Grâce à des talents espagnols. On ne citera pas de nom. Mais c'est vrai que c'est pratique quoi. Ces pauvres gens qui attendent. Et voilà pour Star Tours. On était en fait avec le blond, un ancien collègue sur Minecraft, dédicace aussi, qui bosse maintenant à Disney. Et là moi j'avais un fast-pass pour Space que j'ai pris cet après-midi. Et du coup je vais faire Space et ensuite on retrouvera Romain et les autres au Disney Village. Et voilà, va piano, petit switch d'emplacement. Nous sommes désormais au Disney Village avec Romain qui mange et son frère. Et voilà, une journée, comment dire, une journée fatigante avec plein de monde. On a réussi à filmer quelques trucs, mais bon, c'est un petit vlog. Petit, je pense. Avec ces magnifiques pattes. C'est des carbos style Vapiano. Et là-bas, on a du 5 fromages, je crois. Ouais, 4 fromages mélangés, 5 fromages du coup, vu que... C'est ça. On a de la mozzarella. Excellent. Donc sur ces merveilleuses paroles, je vais vous laisser. Je vous donnerai une prochaine vidéo, prochain vlog, prochain live, je ne sais pas. C'était Maxime Dog et son frère. Et je vous donne rendez-vous à la prochaine. À bientôt.